Pointe-Noire va abriter pour la première fois les 20 et 21 septembre 2024 la 4e édition des Soft Power Days. Et puis, comme tous les vendredis, Brijo Bikondi nous parlera du métier de Community Management. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Minute d'Actu. C'est parti. Pointe-Noire va abriter les 20 et 21 septembre 2024 la 4e édition des Soft Power Days. Un rendez-vous qui met à l'honneur le rayonnement du Made in Congo et les acteurs de la société civile. Lequel événement, ouvert à tous, donc gratuit, s'inscrit comme un outil stratégique pour renforcer l'identité nationale et attirer l'attention mondiale. Au programme vendredi 20 septembre, atelier et business game. Samedi, à Canal Olympia, conférence, remise de prix aux vainqueurs du business game et musique. Vers une formation gratuite des conducteurs de taxi-moto au port du casque et au respect du code de la route, dans le but de réduire le nombre d'accidents dans la ville capitale. Cette initiative a été récemment annoncée par Jules Ondélé, président de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, lors d'une visite dans différents parkings de Pointe-Noire. Interrogé par nos confrères de Vox TV, il a confirmé la gratuité de cette formation et expliqué les motivations qu'il la sous-entend. La formation des conducteurs de mototaxis qui sont reconnus dans notre fédération, elle est gratuite. Pourquoi elle est gratuite? Parce que nous avions trouvé un partenaire, nous avions trouvé un partenaire phare qui est là pour soutenir, appuyer la vision du chef de l'État en donnant les formations qualifiantes à ces jeunes. Et concernant notre secteur, nous avions eu un partenaire qui est la société Aguerre Aliments, qui viendra ici au niveau de Pointe-Noire pour lancer aussi la formation des conducteurs de mototaxi. Alors cette formation, elle est gratuite. En bref, de l'actualité africaine, suite aux attaques terroristes djihadistes contre les installations militaires à Bamako, le mardi 18 septembre 2024, la CEDEAO a, dans un communiqué, exprimé ses condoléances au gouvernement et aux familles des victimes, tout en condamnant ces attaques qui constituent une menace pour la paix. Au Nigeria, plus de 400 000 personnes sont touchées dans le nord-est du pays. Dans l'état du Borno, les pluies ont forcé nombreuses personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune. Environ 15% de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, est sous les eaux. Et puis à partir de ce 18 septembre 2024, les vols de la compagnie nationale sénégalaise vers New York sont suspendus. Puis d'ici quelques jours, ce sera au tour des lignes qui relient Dakar à Milan, Barcelone, Marseille et Lyon. Hors d'Afrique, seule la liaison vers Paris restera opérationnelle. Des décisions qui s'expliquent par la difficulté financière rencontrée par l'entreprise, dont le trou est estimé à 150 millions de dollars. Mais Air Sénégal n'est pas la seule compagnie à rencontrer des difficultés sur le continent. Au Cameroun, une salle de sport est exclusivement dédiée aux femmes pour leur apprendre les techniques de l'autodéfense. C'est un espace sûr où elles peuvent acquérir des compétences vitales en vue d'une autonomisation contre les types de violences. Anne Zoueke, Jean-Roger Bion. Dans cette salle de sport de Yaoundé, des femmes s'entraînent pour apprendre à se défendre. Elles sont inscrites à un art martial axé sur les tactiques d'autodéfense dans des situations réelles. Le CRAV, Maga Women Protect, créé en mai. Ce club de la capitale camerounaise dédié aux arts martiaux compte une trentaine de membres et la plupart des femmes qui le fréquentent ont été victimes de violences. Sarah Peeble est l'une d'entre elles et a elle-même survécu à une attaque. En fait, j'ai été agressée quand je rentrais du travail. C'était une agression particulière parce qu'elle m'a traumatisée. On a tout pris, argent, téléphone, bijoux. Et ce jour, comme il pleuvait, j'ai dû rentrer à la maison sous la pluie. Après ça, on m'avait parlé de la self-défense, comment apprendre à se défendre ou alors anticiper une éventuelle agression. Certains membres disent qu'avant l'ouverture du club, ils ne savaient pas comment se protéger d'éventuelles agressions. Tandis que d'autres disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise de faire de l'exercice dans un environnement mixte où les hommes s'entraînent. Le club KMWP a été créé par Alain Flavien Yamb. Il explique pourquoi il a lancé des cours réservés aux femmes. Donc pour des femmes, par exemple, qui sont souvent fait violenter,
C'est souvent parfois traumatisant de revivre certains aspects de leur agression en salle, et surtout si elles sont en cours avec les hommes. Donc nous avons donc créé donc cette option femmes où elles peuvent tout se dire entre elles parce qu'elles se sentent en sécurité entre elles. Mais l'objectif n'est pas de rester juste entre femmes, mais c'est de rejoindre également les cours mixtes. Olga Etundi, instructrice d'autodéfense à la salle de sport, présente des techniques spécifiques pour chaque type d'attaque ainsi que les critères inhérents au choix des techniques. Nous appartenons à une association qui pratique la self-défense spécifiquement dédiée aux femmes, qui a mis sur point 17 techniques. Nous avons par exemple la défense contre l'étranglement, que ce soit l'étranglement à 2 mains ou alors l'étranglement à 1 main. Donc on apprend aux adhérentes à se défendre contre ces types d'agressions ou alors des gifles. Selon les experts, la création d'un club exclusivement féminin est une bonne initiative qui renforce la confiance des femmes, en particulier celles qui ont été traumatisées par la violence. Serge Dejala Epo, instructeur de l'armée, est l'un de ces experts en autodéfense. Il souligne que les femmes peuvent également s'entraîner aux côtés des hommes afin de développer les bons réflexes pour tout type de situation. Je pense qu'ils devraient, dans leur programme, de temps en temps, à faire intervenir des hommes. Oui, je pense qu'ils devraient, et ils gagneraient beaucoup plus à le faire. Pourquoi? Parce que, évidemment, les femmes, il ne faudrait pas qu'elles s'habituent totalement aux femmes, mais en se mettant en contact avec les hommes, elles pourront palper la réalité dans la rue. Elles ne feront jamais le choix entre une femme et un homme. La violence contre les femmes est la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde selon l'ONU. Ces femmes camerounaises espèrent changer cela en apprenant à se défendre contre la violence, une tactique d'art martial à la fois. Les motifs sur les billets de banque représentent souvent l'histoire, la culture et les grandes réalisations d'un pays. C'est aussi vrai pour plusieurs nations africaines qui mettent en valeur leur coopération avec la Chine. Voilà quelques exemples. Les motifs sur les billets de banque reflètent l'histoire, la culture et les grandes réalisations de chaque nation. C'est aussi le cas pour de nombreux pays africains. Du riz hybride aux centrales hydroélectriques, des bons aux bâtiments, plusieurs projets de la coopération sino-africaine figurent sur les monnaies africaines. Faisons un petit tour d'horizon. On va d'abord à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le pont de Kinsuka, construit en 2009, est célèbre parce qu'il figure sur le billet de 500 francs congolais imprimé à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du pays. Ce pont est l'œuvre de l'entreprise chinoise CREC8. Il a grandement facilité la circulation et les échanges entre plusieurs quartiers de la partie ouest de la capitale. Maintenant, direction la Guinée. La centrale hydroélectrique de Caleta, à 110 km au nord de Conakry, la capitale guinéenne, a été construite par l'entreprise chinoise CTG. Avec un investissement de 446 millions de dollars et une capacité installée de 240 MW, la centrale a commencé à produire de l'électricité en 2015. Elle a considérablement réduit les pénuries d'électricité à Conakry et ses environs. En reconnaissance de cette contribution, la Banque centrale guinéenne a imprimé l'image de cette centrale sur le billet de 20 000 francs guinéens, le plus grand en circulation. En Malawi, le billet de 200 kwacha représente l'impressionnant bâtiment du Parlement à Lilongwe. Il s'agit d'un bâtiment construit avec l'aide de la Chine et ce, avec la vitesse chinoise. Il a été achevé en seulement 15 mois. Maintenant, on va à Madagascar. Le riz est une culture essentielle là-bas, couvrant plus de la moitié des terres agricoles du pays. Cependant, la production est insuffisante. Depuis 2007, des agronomes chinois travaillent sur place pour promouvoir des variétés de riz hybrides à plus haut rendement, tout en formant les agriculteurs et améliorant les conditions du sol. Ces efforts ont permis à Madagascar de se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. En 2022, l'ambassadeur de Madagascar en Chine, Jean-Louis Robinson, a offert au musée du riz de Changsha, au centre de la Chine, un cadeau spécial, un billet malgache de 20 000 ariary arborant une image de riz. Ces billets de banque racontent l'histoire de chaque nation et mettent en avant les fruits de la coopération sino-africaine. Cette coopération entre désormais dans la nouvelle ère et elle continuera de laisser de belles histoires sur la vaste terre chinoise et africaine.
C'est notre rubrique du vendredi avec Brijo Kikondi qui n'a qu'une envie, vous aider à mieux comprendre les bases et l'importance du community management. Brijo Kikondi, quelles sont les techniques quotidiennes typiques d'un community manager? Les tâches quotidiennes typiques d'un community manager, c'est d'abord gérer. Nous sommes dans la gestion et la planification des publications et ce qui vient la réponse aux commentaires. Et ensuite, on va conclure par gérer la veille, faire la veille et maintenir le suivi selon les tendances et attendre le retour des utilisateurs. Comment le community manager contribue-t-il à la notoriété et à la croissance d'une marque? Pour imposer la notoriété et la croissance d'une marque, le community manager doit diffuser les contenus de qualité. Le community manager fidélise les clients. Il permet aussi de gagner de nouveaux prospects et aussi créer et gérer la visibilité de la marque. Quelle est la différence entre le community manager et d'autres disciplines du marketing digital comme la gestion des réseaux sociaux ou encore le marketing de contenu? La différence qui s'oppose est que le community manager, son travail est axé sur les interactions directes avec la communauté en ligne. Et tandis que la gestion des réseaux sociaux se base sur la planification et la publication des contenus. En ce qui concerne le marketing de contenu est basé uniquement à la création de contenu à valeur ajoutée afin d'attirer l'audience en fait. Enfin, quels sont les principaux outils et techniques utilisés pour un community manager pour gérer efficacement une communauté en ligne? Concernant les outils, pour commencer, le community manager utilise des outils en ligne. Et nous avons les outils de gestion qu'on peut citer. Il y a OutSuite, il y a Business Suite, il y en a plein d'autres. Et pour l'analyse de performance, nous avons Google Analytics, il y en a aussi plein d'autres. Et il y a d'autres outils pour faire la veille en ligne. Merci Brijo Kikondi, on se dit à vendredi prochain. Merci beaucoup. C'est la fin de Minute d'Actu, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Allez, prenez soin de vous, au revoir.